Est-ce que le bruit d'une IRM, c'est vraiment comme celui d'un marteau-piqueur? J'ai bossé en IRM pendant 7 ans et le bruit de cette machine, c'est souvent un sujet d'inquiétude pour les patients. Et aux manip radio de répondre avec humour que c'est le même bruit qu'un marteau-piqueur. Mais est-ce que c'est exact? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de classer ce bruit dans une tier list comparée à d'autres bruits du quotidien. On va commencer par les bruits dits très calmes. On va retrouver par exemple un réfrigérateur à 40 décibels. Ensuite, tu vas pouvoir retrouver les bruits dits normaux, avec par exemple une conversation avec une personne qui est à 60 décibels, une télé allumée avec un épisode Netflix à 65 décibels. Et pour en revenir à l'IRM, on a les séquences avec réduction de bruit qui sont à 70 décibels, mais qui en revanche allongent la durée des séquences. Dans la catégorie suivante, tu as les bruits qui sont gênants, comme le trafic urbain qui est à 80 décibels, une tondeuse à gazon qui est à 90 décibels. Ensuite, tu as les niveaux dits très bruyants, comme les concerts qui sont en moyenne à 105 décibels. Et c'est là que l'on retrouve enfin le fameux marteau-piqueur à 115 décibels. Et là, on arrive sur la dernière catégorie de bruit, les bruits dits dangereux, avec enfin l'IRM que l'on retrouve à 117 décibels, avec des pics jusqu'à 133 décibels. Et à titre de comparaison, au-dessus, tu peux retrouver le bruit d'un coup de feu d'un pistolet à 130 décibels ou le décollage d'un avion qui est à 140 décibels. Alors pour ce qui est de ce dernier niveau sonore, l'OMS indique qu'il y a un risque en fait de lésion auditive au-delà de 12 secondes sans protection. C'est pour ça qu'en IRM, on met systématiquement un casque ou des bouchons parce que ça permet de réduire d'environ 35 décibels le niveau sonore. Et toi, dis-moi, tu pensais qu'une IRM ça faisait plus ou moins de bruit qu'un marteau-piqueur?